Moins d'un an après l'apparition du Covid, la contrainte des confinements, des mesures sanitaires et autres couvre-feux, l'année 2021 s'est annoncée malgré tout pleine de promesses dans le diocèse de Laval. Promesses d'engagement fort, promesses de prière, de mission, de bienveillance, de sobriété, d'accompagnement, promesses de joie et de fraternité. Venez et voyez. Première promesse, 2021 fut une année sainte ici en Mayenne avec l'ouverture d'une année jubilaire par notre évêque le 17 janvier en la basilique de Pontmain à l'occasion du 150e anniversaire de l'apparition de Notre-Dame. Le thème de ce beau programme d'année est que la paix du Christ entre dans vos cœurs. C'est aussi le titre de la lettre d'indiction offerte aux Mayennais pour l'occasion. Parcours jubilaire, passage de la Porte Sainte à l'entrée de la basilique, pour tous ont été offerts à vivre toute l'année. Paroisses, mouvements, groupes et familles du monde entier, beaucoup de l'ouest de la France bien sûr, sont venus et continuent toujours de prier et confier leur vie à Notre-Dame. Deuxième promesse, le pape François a ouvert le 8 décembre 2020 l'année Saint-Joseph et publié sa courte lettre Patrice Gordet avec un cœur de père. Pour répondre à cette initiative, le diocèse a créé le pèlerinage à Saint-Joseph, 1h30 à 2h de marche et de prière entre l'abbaye du Port du Salut et Saint-Joseph-des-Champs aux portes de Laval. Des paroisses ont aussi fait leur parcours Saint-Joseph en d'autres lieux du département. C'est ainsi, par exemple, que dans le doyenné du pays de Mayenne, on a marché vers Saint-Joseph de Votorte un dimanche de juin. Troisième promesse, on allait enfin pouvoir se mettre en route après 3 années de synode en cette année 2021. Il fallait bien tenir compte de cette dernière année tellement inédite et troublante. Auparavant, au printemps, Monseigneur avait fait le tour, une dernière fois, des paroisses du diocèse par doyenné. Cette visite pastorale a fait du bien. Et c'est le jour de la Pentecôte, le 23 mai, que Monseigneur Scherrer a promulgué les lois synodales tant attendues. La mise en marche se rôde maintenant. Cela va prendre quelques années pour changer nos fonctionnements et nos mentalités. Prière, mission, bienveillance, sobriété, accompagner, sortir. Autre promesse douloureuse, celle-ci, mais promesse de renouveau qui appelle aux engagements forts, la lutte contre la pédophilie. L'action menée par l'Église pour mettre au jour les abus sexuels perpétrés en son sein a marqué aussi notre diocèse. Des réunions d'information ont été organisées dès le printemps auprès des prêtres, des laïcs bénévoles et salariés en mission dans l'Église. Puis d'autres réunions ont été ouvertes ensuite au public. C'était en juillet et en septembre. La date du 5 octobre, jour de la publication du rapport de la SIAZ, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, a marqué une étape dans cette lourde et longue page d'histoire de la lutte contre la pédophilie. Chacun le sait, la ferme volonté de transparence des évêques de France exprimée à Lourdes en novembre a donné le ton du processus de réparation tout juste commencé. Au chapitre des promesses, voici la récollection des nouveaux missionnés et laïcs. En février dernier, ils étaient réunis autour de Monseigneur Scherrer. Voici aussi la session de rentrée des prêtres qui avait lieu fin août à Lisieux. Il y a aussi les événements de l'été passé avec le PLVTT tout début juillet. C'est aussi la première édition de la semaine de volontariat au service du sanctuaire de Pontmain. Et puis, ce pèlerinage diocésain à Lourdes qui avait été reporté et qui a enfin pu avoir lieu, c'était fin juillet.
Encore des événements prometteurs, les ordinations diaconales en vue du sacerdoce de Vincent de Rochambeau et Thomas Le Parou en juin. Puis les ordinations de 3 diacres permanents le 27 novembre, Philippe Journeau, Yannick Quillet et Jean-Marc Rimbaud. On se souvient aussi d'une autre promesse, celle du congrès mission à Rennes, c'était fin septembre. Vous voyez les Mayennais, ils y étaient. Au chapitre des formations Promesse encore, pour ceux qui apprennent à enrichir le site diocésain qui accueille chaque mois plus de 14 000 visiteurs uniques. Et pour tous ceux inscrits au parcours théologique, biblique, philosophique proposé par le service de la formation permanente. Au lancement des parcours, le 29 septembre, l'évêque a non seulement donné un enseignement, mais il a remis le diplôme à l'une des personnes qui avait suivi l'ensemble des parcours depuis quelques années. C'est Monique Lepage. Promesse de solidarité, l'hospitalité de Lourdes et l'Ordre de Malte ont repris les cafés solidaires sur une petite place du centre-ville de Laval. Tandis qu'à la Croix-Rouge, c'est le père Jimmy Coiffé qui a organisé la collecte de boîtes de cadeaux de Noël. Le 23 décembre, c'est le décret de mise en place d'une diaconie diocésaine qui était publié par notre évêque Monseigneur Scherer, promesse d'amour et de partage. Avec la nouvelle traduction du missel romain, c'est une promesse de liturgie encore plus belle qui nous était donnée. C'était le dimanche 28 novembre, premier jour de l'Avent, premier jour de l'année liturgique. Ils nous ont quittés, nous sommes dans la tristesse et aussi dans l'espérance. Le 21 février, don Joseph Deschamps. Le 5 mars, le père Pierre van der Linden. Le 6 avril, le père Michel de Baglion. Le 16 juin, le père Roger Doudard. Le 5 décembre, c'est Anne-Marie Bouillet qui nous quittait. Elle avait été membre de la bibliothèque et du service diocésain de la catéchèse. Le 16 décembre, le père Jean Lecornu. Le 17 décembre, le père Gilbert Loiseau. Au fil des jours, dans le diocèse, dans les paroisses, dans les communautés chrétiennes, les communautés religieuses, les mouvements, les associations, que de gestes d'espérance, de foi et de charité ont fait toute la vie de l'Église locale. Des baptêmes, des confirmations, des mariages, des funérailles, des pèlerinages, des invités exceptionnels, des rencontres inédites, des bouquets de fleurs, des expositions, une braderie même, des explosions de joie, des envois en mission, des bénédictions. Comme si déjà en ce monde aimé de Dieu, des fruits de ce grand arbre qu'on appelle synode, à peine sortis de terre, donnaient déjà, sans aller jusqu'aux graines de ciel, quelques graines de joie. C'était bien cela aussi l'année 2021, ici en Mayenne, puisse-t-elle avoir semé un peu pour 2022.